Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la deuxième partie de la création de notre tableau de bord relatif à la gestion de carburant. Mais tout d'abord, et comme à chaque fois, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors donc, dans cette deuxième partie de tutoriel, nous allons mettre en place les différentes fonctions qui vont être attribuées à notre fichier. Donc pour cela, je vais commencer par l'onglet Paramètres ici. Donc je clique dessus, voilà. Je vais remplir donc ce fichier. Alors pour m'aider, je vais mettre les différents éléments, donc là les différents carburants. On aura par exemple le samplon 95, le samplon 98, le samplon 95, alors c'est le 95 E10 il me semble, le superéthanol, et enfin le gasoil. Voilà, j'étire un petit peu ma colonne pour faire un peu d'espace. Je centre l'ensemble des éléments, voilà. La liste des conducteurs, je vais en mettre 10 pour l'exemple. Conducteur 1, conducteur 2. Voilà, maintenant on tire tout ça vers le bas. Voilà, on remet les bordures quand elles se déplacent comme ça. Voilà, on centre là aussi l'ensemble des éléments. La liste des véhicules, donc pareil, ici je vais en mettre une dizaine. Véhicule 1, véhicule 2, et ainsi de suite. On tire tout ça vers le bas. Voilà, on remet en place nos bordures. Hop. On centre les infos. Et voilà. Donc là, la seule formule qu'on va avoir, ça va être dans cette colonne grise. Ici, nous allons mettre donc une liste déroulante. Donc pour cela, on va dans Données. Vous connaissez d'ailleurs maintenant parfaitement la façon de faire si vous êtes un habitué de la chaîne. Validation de données. Et cette petite nette qui apparaît, on va dans Liste, on sélectionne Source, hop, liste de carburant. On appuie sur OK. Vous voyez, maintenant, on peut sélectionner les différents carburants comme ceci. Voilà. Voilà. Maintenant, le kilométrage cumulé. Alors ici, vous allez renseigner d'abord le kilométrage initial. Ensuite, pour voir où en est votre véhicule en termes de kilométrage, il faudra additionner à ce kilométrage initial l'ensemble des kilomètres que vous allez cumuler ici dans votre journal de consommation. Pour ce faire, donc ça sera quoi? Ça sera le kilométrage initial plus somme-ci, point-ci. Somme.ci de quoi? De la plage ici de journal de consommation du véhicule en question. Donc on est jusqu'à la ligne 100. Voilà. Point virgule, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher naturellement le véhicule, comme ceci. Point virgule, qu'est-ce qu'on va sommer comme plage? Eh bien, ça sera la plage tout simplement F ici, puisqu'on cherche le total des kilomètres parcourus. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Là, on a 0, c'est tout à fait normal. On va aussi figer nos différentes cellules en appuyant sur F4 à chaque fois, à l'exception de paramètres qui, lui, devra naturellement évoluer. Et pareil pour D2. Voilà. Et voilà. J'appuie sur Entrée. Je fais tout simplement un petit copier-coller de ma formule. Voilà, comme ceci. Je centre les différents éléments. Voilà, alors est-ce qu'ici c'est centré? Non, donc je centre pareil ici. Voilà, voilà, et voilà. Voilà donc pour mon premier onglet de formules. Passons à présent aux formules contenues dans mon onglet de journal de consommation. Donc on y va.
Alors ici, on aura deux formules distinctes à mettre en place. On va avoir ici notre colonne naturellement de carburant, là encore en gris, donc une formule, et le prix au litre. Donc pour le carburant, c'est très simple, on va utiliser une recherche V. Mais d'abord, on va utiliser la fonction si erreur dans le cas où il n'y aurait pas d'information saisie dans la ligne en question. Donc si erreur, ensuite recherche V. Voilà. On va rechercher quoi? On va rechercher le type de véhicule contenu dans cette colonne-là. Point virgule, où est-ce qu'on va le rechercher? On va le rechercher naturellement dans notre plage de paramètres. Donc on est ici de B2 à, alors on peut éventuellement sélectionner uniquement jusqu'à C, voilà. Point virgule. Numéro de colonne, ça sera quoi? Ça sera la colonne numéro 2 parce qu'on cherche le carburant. Point virgule, n'oubliez pas de sélectionner ici faux correspondance exacte. On ferme la parenthèse, point virgule, on comble le si erreur en mettant un espace vide dans le cas où il ne trouverait rien et on appuie sur entrée. Voilà. On fige maintenant notre plage de cellules, donc F4 ici et F4 ici, hein, c'est le petit raccourci clavier que vous avez pour figer l'ensemble d'une plage de cellules. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous faites tout simplement un petit CTRL-C, vous sélectionnez l'ensemble de votre plage, vous faites un clic droit, copier formule. Voilà. Maintenant, pour le prix au litre, fonction relativement simple, petite conditionnelle, si la date ici est vide, donc si cette cellule est vide, si personne n'a rempli d'informations, alors on renverra tout simplement une cellule vide. Dans le cas contraire, on fera tout simplement le tarif du plein divisé par le nombre de litres, afin d'avoir naturellement le prix au litre. On appuie sur Entrée, voilà, là on n'a rien, c'est normal parce que nous n'avons pas rempli notre tableau. Voilà, on fait un petit clic droit, copier de la formule, et voilà donc pour les formules relatives à ce deuxième tableau. Passons maintenant à notre tableau principal qui est le tableau de bord. Et dans cet onglet, on aura les formules ici au niveau du coût du véhicule, du coût du conducteur et dans l'analyse de carburant. Les autres vont correspondre plutôt à une insertion graphique. Donc déjà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par rapatrier ici le nombre global de véhicules. Voilà, comme ça, donc on fait un petit égal. Je tire ma cellule vers le bas, comme ceci. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais éventuellement les aligner au centre, voilà. Ensuite, je fais pareil pour les conducteurs, donc est égal ici au conducteur. Comme ça, je tire naturellement là encore ma cellule vers le bas. Je centre l'ensemble des éléments, je vais même l'aligner à gauche, voilà, comme ça. Je vais le mettre éventuellement en gras. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, on va avoir notre première formule qui va correspondre donc au coût du carburant par litre. Et pour cela, nous allons devoir rapatrier à chaque fois le coût global par véhicule et naturellement le nombre de kilomètres par véhicule. Donc pour cela, je démarre. Il s'agit tout simplement d'une fonction somme.si. J'ouvre la parenthèse. Alors, quelle plage allons-nous prendre? Je vais aller dans Journal des consommations ici. Je vais sélectionner ma colonne C, pardon, comme ceci. Donc naturellement, jusqu'à la cellule 100. Point virgule. Alors le paramètre, ça va être B4 ici, le véhicule. Point virgule, la plage assommée, ça va être quoi? Ça va être tout simplement le tarif du plein. Donc là pareil, on va jusqu'à la ligne 100. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Voilà. Pour pouvoir tirer la cellule vers le bas, on fige l'ensemble de nos différentes matrices. C6, C100, H6, H100. Et naturellement, on laisse en variable ici le tableau B4. On appuie sur Entrée, donc là on est à 0, c'est normal. On fait un petit copier-coller en formule. Voilà. Donc là, est-ce qu'on met des euros? Oui. Comme ça et comme ça.
Maintenant, je vais faire pareil, je vais tout simplement rapatrier le montant des kilomètres. Donc, je peux copier-coller ma formule. Un petit CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Je vais juste sélectionner les différents indicateurs. Donc là, normalement, le C, ça reste pareil parce qu'on cherche encore le véhicule. Sauf que là, on va additionner les kilomètres qui sont donc dans la colonne F. Comme ça et comme ça. J'appuie sur Entrée. Voilà, je vérifie encore une fois, on est bien sur la colonne C et la colonne F qui normalement correspond, elle, au kilomètre parcouru. Voilà, on aura la somme, on fait un petit clic droit, copier, coller de notre formule. Voilà, alors, je vous propose de mettre tout ça au centre. Et on peut maintenant avoir le coût par véhicule. Donc là, c'est très simple, on utilise un si erreur. On ouvre la parenthèse, D4 divisé par E4. Sinon, cellule vide. Voilà. Un petit copier-coller de la formule. Et voilà nos premières formules. On passe maintenant au niveau du coût du conducteur. Vous allez voir, c'est exactement la même manip. Donc, somme si. On ouvre la parenthèse. On veut sommer quoi? Cette fois-ci, la colonne D, donc de conducteur. Voilà, point virgule, on cherche quoi? On cherche naturellement ici le conducteur en paramètres. Donc, on est sur du F4. Point virgule, qu'est-ce qu'on va sommer cette fois-ci? On va sommer tout simplement, là encore, notre colonne H, ici, voilà, jusqu'à 100, qui correspond au tarif du plein. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Là encore, hein, ça sera des euros, donc on peut les placer directement. On fige nos matrices. Voilà, on n'oublie surtout pas, hein, parce qu'on souhaite glisser cette formule vers le bas. On fait un petit copier-coller de la formule. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Là encore, alors je vérifie si ça marche bien. Voilà, c'est bon, on n'a pas de souci. Je copie et je colle, comme tout à l'heure, à côté ma formule, comme ça. Et là, on va avoir quoi? On va avoir toujours du D6, mais on va additionner maintenant les kilomètres. Donc, on est sur du F, comme ça. Voilà, et voilà. On appuie sur OK, on fait un petit clic droit, copier, coller en formule, on centre le tout comme tout à l'heure. Voilà, voilà. Et maintenant, on peut faire notre calcul, donc pareil, de coût par kilomètre, mais cette fois-ci par conducteur, donc si erreur. On ouvre la parenthèse, on va avoir quoi? On va avoir cette fois-ci H4 divisé tout simplement par I4. Sinon, on renvoie une cellule vide. On appuie sur Entrée. Copier, là encore, coller en formule. Et voilà donc pour les deux premiers tableaux. Passons maintenant à l'analyse des carburants. Alors, c'est exactement le même principe. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer aussi par fusionner ici quelques cellules. Pourquoi? Parce que je vais rapatrier mes différents éléments du coup de carburant. Hein. Comme ça et comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir l'ensemble des carburants dans notre zone de paramètres. Puis sur OK. Là, on tire notre cellule vers le bas. OK, j'ai compris. Donc, on va prendre la deuxième. Voilà, j'en ai bien 5. On va mettre tout ça en grain ici déjà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais naturellement fusionner, alors 3 par 3 à chaque fois, mes différentes cellules. Voilà.
Alors là, pour vous expliquer un petit peu le principe, on va avoir d'une part les dépenses globales. Juste à côté, on va avoir quoi? On va avoir le nombre de kilomètres. Naturellement, par carburant, à chaque fois, on regarde nos dépenses via différents axes. Et enfin, le coût moyen. Voilà, je sélectionne ça, je le mets naturellement en gras comme d'habitude. Voilà, donc on démarre avec nos formules. Alors là, encore très simple, hein, est égal à somme ci. Voilà. Somme ci de quoi? Journal des consommations. On va sélectionner cette fois-ci notre colonne E. Voilà, jusqu'à la ligne 100. Point virgule, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher naturellement ici s'il s'agit de samplon ou non. Vous enlevez l'indicateur ici de C15, on n'en a pas besoin. Point virgule, qu'est-ce qu'on va additionner? On va additionner ici notre colonne H, ici de tarif du plein. Voilà, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. On fige naturellement nos différentes plages de cellules. Voilà, voilà. Hop. On fait un petit clic droit, copier, coller de notre formule. Voilà. Naturellement, tout ça en euros. Hein. Comme ça. Alors, on va peut-être plutôt prendre un format monétaire pour pouvoir vraiment centrer nos différents éléments. Voilà, comme ça. Est-ce que je le mets en gras? Oui, si déjà. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux naturellement copier là encore ma formule avec un petit CTRL-C, CTRL-V que je vais placer ici tout simplement. Et je vais juste changer ici les indicateurs. Donc on est pareil sur du E, on cherche encore un type de carburant. Pareil, B15, ça change pas. Et là par contre, on va sommer avec notre colonne G. Donc on change ici, le H devient un G. Voilà. On vérifie. C'est bien mon nombre de litres. Voilà. Alors, c'est pas le nombre de litres que je cherche, c'est les kilomètres parcourus. Donc, je vais modifier. Voilà, là, j'ai pris le nombre de litres. Donc, c'est pas G qu'il faut prendre, c'est bien du F. Voilà. Et voilà. Attention, parce qu'on veut comparer naturellement au nombre de kilomètres. Donc, on fait un petit copier-coller de notre formule comme ceci. Voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit format personnalisé, format de cellule personnalisé. Et je vais mettre naturellement des kilomètres. KM, comme ceci, voilà. On est chaque fois à 0. Ensuite, le coût moyen, là, ça sera tout simple, ça sera 6 erreurs. On ouvre la parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, normalement, si je ne me trompe pas, ici, D15 divisé, tout simplement, par ici, G15. Point virgule, on renvoie une cellule vide s'il y a une erreur. On appuie sur Entrée. Voilà, copier, coller de notre formule. On va tout mettre en gras, là encore. Voilà. Et voilà. On en a donc fini avec les principales formules de notre fichier, cette deuxième grosse partie comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous dans la troisième partie de ce tutoriel où on va attaquer la partie graphique. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à mettre un commentaire, éventuellement vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.